Je vous ai pas montré, j'ai changé de lunettes. Comme ça, vous n'êtes pas choqués, vous dites pas, mais qu'est-ce que tu as foutu? Non, j'ai juste changé de lunettes. J'espère que vous allez les aimer. Ça change. J'ai des lunettes de soleil aussi, mais je vous les montrerai dans les vlogs de la semaine prochaine. Ouais. Comme ça, vous êtes obligés de venir. Time with someone, eh? Well, feel free to bring her along. Let me know. Alright, peace. Petit disclaimer, je suis désolée, je parle du nez à mort et ça m'énerve parce que je m'entends. Mais je suis malade depuis une semaine, étant donné qu'on est passé un temps d'hiver quasi instantanément. Mon corps n'a pas aimé. Donc je suis tombée malade. Donc ça va mieux, mais mon nez est encore bouché, donc je parle encore du nez. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle vidéo pour aborder un sujet qui pour moi est très important quand on fait du body, c'est savoir se fixer son budget à l'avance. Donc si tu regardes cette vidéo, c'est que soit tu es simplement curieux de savoir combien j'ai dépensé en centaines, voire en milliers d'euros pour mes compétitions, soit c'est peut-être parce que tu prépares toi aussi, ou alors tu as envie de préparer par la suite une compétition. Donc si tu es dans un de ces deux cas, ou si juste t'es tombé sur cette vidéo par hasard, je te laisse avec la suite de la vidéo, comme ça je t'explique tout en détail de ce que j'ai dû dépenser pour mes deux compétitions. Donc à savoir que j'ai fait NPC à Lille et j'ai fait PCA à Nantes. Voilà, donc c'est deux fédérations différentes. Si tu veux en savoir un peu plus, tu peux regarder mes précédentes vidéos dans lesquelles j'explique absolument tout. Et sur ce, on se lance dans le débrief de tout l'argent que j'ai dépensé pour ces compètes. Alors, spoiler alert, le body, ça coûte très très cher. Alors, dans un premier temps, on va déjà parler de tout ce qui implique forcément des frais dans le bodybuilding, même avant même de s'inscrire à une compétition. Évidemment, dans les coûts qui sont quasi obligatoires, c'est l'inscription dans une salle de sport. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que aujourd'hui, la plupart des salles de sport proposent un abonnement autour des 40 € si on fait la moyenne. Donc évidemment, il y a le paiement de l'abonnement de la salle. Dans un premier temps, c'est la base, j'ai envie de dire. Ensuite, le mieux, c'est d'être accompagné dans sa préparation par un coach. Tout simplement parce que c'est beaucoup plus simple d'être coaché, d'avoir un regard extérieur, d'avoir une personne qui vous dit quoi faire, qui a forcément des connaissances à vous apporter, parce que sinon c'est un peu inutile. Le but, c'est vraiment que ce soit une personne qui vous soutient, que ce soit une personne qui vous apporte du positif dans votre préparation, qui vous guide vraiment dans votre pratique et évidemment qui vous connaît assez pour pouvoir s'adapter aussi à votre fonctionnement, à vos réactions, etc. Donc en général, un coach, ça peut coûter entre 150 voire 300 € par mois. Honnêtement, ça dépend énormément déjà du coach, de son niveau d'études, parce qu'il y a les études de base, entre guillemets, mais il y a aussi les formations qu'il aura fait, dans lesquelles il aura investi lui-même, qui vont faire que son prix sera plus élevé aussi. Il y a aussi sa notoriété, il y a énormément de coachs qui sont relativement connus et qui vont profiter, entre guillemets, de ça pour gonfler leur prix aussi, justement aussi pour sélectionner leur clientèle. Donc ça, c'est un coût à prévoir. Pareil, c'est un paiement mensuel, voire annuel, ça dépend aussi. Donc voilà, je disais, il y a évidemment le coût du coach qui est soit mensuel, soit annuel, mais il faut le prendre en compte, et ça, du coup, ça c'est dans les frais même avant préparation de compétition. Le dernier point, qui est le plus logique je pense, c'est l'alimentation et tout ce qui est complémentation. Enfin, dans les compléments alimentaires, je compte notamment les BCA, la créatine, la protéine en poudre, farine d'avoine, crème de riz, etc. Ensuite, en complément plutôt santé, on a tout ce qui est multivitamines, zinc, on a magnésium, on a la vitamine C, enfin tous ces compléments santé là, je les compte évidemment dedans. À savoir que j'ai récemment fait mon coût de revient de tous ces compléments en calculant du coup forcément la quantité que j'ai à prendre par jour, donc au fur et à mesure, et ça me revient à peu près à un budget de 117 € par mois, à peu près. Ok, c'est vraiment une fourchette indicative, enfin c'est un indicateur, mais dans mon calcul ça revient à peu près à ça. À savoir que par exemple en sèche et en prise de masse, il y a des choses que je ne prends ou que je ne prends pas, ça dépend vraiment des périodes. Pareil, ce qui est par exemple mélatonine, c'est vrai que j'en ai pas pris tout le temps. Il y a une période où je n'en prenais plus, maintenant j'en reprends. Pareil, le CBD,
Je le compte aussi dans les compléments santé parce que ça m'aide aussi sur le sommeil et j'en ai eu beaucoup besoin pendant la sèche. Maintenant, je peux me permettre de me l'enlever parce que c'est vrai que tout ça, c'est un coût aussi. Donc évidemment, j'essaye d'optimiser au maximum, mais si parfois je peux me retirer certains coûts, ça m'arrange aussi, qu'on soit bien d'accord. Donc voilà pour ça. Ensuite, je vais vous mettre un petit tableau qui va s'afficher au fur et à mesure. Je vais le mettre ici, donc je vais le décaler un petit peu. Comme ça, vous aurez le temps de voir s'afficher tout le reste. Pour ce qui est vraiment des coûts liés à la compétition en elle-même. Dans un premier temps, avant même l'inscription dans les catégories, on a l'adhésion à la licence de la fédération. Donc ici, on peut voir que du coup, la licence en NPC, alors déjà les paiements ils se sont faits en dollars, donc j'ai fait la conversion avec le taux de change du jour où j'ai fait mon tableau. Donc là, on revient à peu près à 50,44 €, donc comptez 51 €, en gros c'est 50 balles quoi. Et PCA, c'était pareil, c'était dans les 50. Donc déjà la licence. Ensuite, les inscriptions dans les catégories. Donc à savoir en NPC, j'ai fait 2 catégories. Donc j'ai fait la catégorie junior moins de 23 ans, 130 €, et la catégorie Open Class A, 130 € aussi. Donc en fait, pour participer dans une catégorie, vous devez obligatoirement payer. Et si vous faites plusieurs catégories, vous payez à chaque fois. Donc plus vous faites de catégories, plus ça revient cher. En tout cas, en NPC, c'est comme ça. Parce qu'on voit bien qu'en PCA, là, j'ai fait uniquement figure athlétique et j'ai payé du coup 60 €. Pour ce qui est de la coiffure et du maquillage, je me suis fait coiffer et maquiller directement sur les lieux, que ce soit pour NPC ou pour PCA. NPC, ça m'a coûté 150 €, donc pour la mise en beauté, et pour PCA, ça m'a coûté 100 €. Comme j'ai pu le dire dans mes précédentes vidéos, j'ai largement préféré la mise en beauté de PCA. Après, ça c'est une affaire de goût, ça revient... Enfin, les goûts et les couleurs, ça se discute pas, mais en tout cas, j'ai beaucoup plus apprécié, je trouve que ça faisait beaucoup plus naturel, même si ça reste des maquillages très très chargés, parce que c'est ce que demande la scène. Je trouve que le maquillage PCA m'allait beaucoup mieux. Pour ce qui est du tan, donc tout ce qui est bronzage, etc. avant la scène, en NPC ça m'a coûté 135 €, sachant que j'ai pris le pack VIP avec couche illimitée et les retouches avant la scène, et je n'ai même pas été retouchée avant la scène en fait. Finalement je n'ai pas, soit j'ai pas eu besoin, soit en tout cas on me l'a pas dit, donc honnêtement j'y ai même pas pensé. Mais donc pour ceux qui comptent concourir en NPC, regardez bien si c'est vraiment intéressant de prendre, parce que forcément ça revient plus cher. Là c'est 135 €, mais je crois que le forfait en dessous c'était 100 ou 115 peut-être, à vérifier. Mais ouais, j'ai pris le plus gros forfait dans le doute. C'était la première compétition, je préfère prendre le plus gros tout simplement pour être tranquille au cas où. Donc pour NPC 135 et pour PCA c'était 100 €, sachant que j'avais aussi des retouches avant la scène et j'avais aussi une huile qui mettait juste avant qu'on passe pour vraiment faire briller sur la scène avec les lumières, etc. Ensuite on passe au forfait photo. Alors pour NPC j'ai pris le pack or, donc seulement le pack photo or, donc à savoir que vous avez photo argent, photo or, vidéo argent, vidéo or, et après sinon c'était les packs vraiment avec photo et vidéo en argent ou photo et vidéo en or. Donc plus vous prenez de trucs, plus c'est cher forcément. Donc en gros c'est vraiment que mes photos de scène pendant mon passage individuel, ma présentation, et du coup les photos, par exemple là quand j'ai gagné mon prix, j'avais ma photo avec mon prix. Pour PCA j'ai payé 60 € et les 60 € comprennent forcément mes photos en individuel. Ça comprend également la vidéo de ma routine. J'ai aussi forcément les photos avec mes prix. Et globalement, je crois que j'ai rien oublié. Ici, j'ai mis accessoires et autres. Donc, c'est tout ce que j'ai pu acheter pour être bien pendant la compétition. Donc, que ce soit par exemple les bijoux, un plaid aussi pour m'allonger avant. Parce qu'en fait, on s'allonge sur le sol. Donc, j'avais mon plaid. Un tapis de yoga, mais ça, j'en avais déjà un. Donc, j'en ai pas racheté. Enfin vraiment toutes des choses pour mon confort en attendant que je passe sur la compétition, enfin que je passe sur la scène. Vraiment toutes des petites choses comme ça, vraiment les accessoires, des sacs de rangement, les accessoires de maquillage, etc. s'il fallait faire des retouches. Enfin vraiment c'est tous des petits accessoires à côté qui sont pas obligatoires, hein, c'est vraiment moi qui les ai achetés par ma volonté, mais qui m'ont servi du coup pendant ma compétition, même
un peignoir par exemple pour pas me balader toute nue ou en bikini dans tous les backstage. Mais voilà, en gros j'ai dépensé pour 80 € là-dedans. Ensuite on a le plus important, le bikini. Je pense que c'est vraiment la pièce primordiale, enfin en tout cas pour les femmes. Donc personnellement mon bikini m'a coûté 400 €. Je l'ai acheté à Bikini Voronina qui est une créatrice de bikini incroyable, elle est adorable. Elle m'a fait ça hyper rapidement je trouve et on a réussi à très bien échanger. En fait c'est une Ukrainienne à la base mais on a réussi à échanger en anglais. Évidemment on a pris les mesures le plus tard possible pour qu'elle fasse vraiment sur mesure et le bikini m'allait parfaitement. Donc très très contente de mon bikini. J'ai aucun regret là-dessus et 400 € honnêtement c'est l'un des moins chers, si c'est pas le moins cher que j'ai trouvé dans le marché des bikinis parce qu'il y a quand même pas mal de créatrices qui proposent ce service mais surtout en figure, c'est très spécifique et c'est compliqué de trouver des bikinis qui nous plaisent je trouve sans dépasser les 500-600 €. Donc là, honnêtement, un bikini à 400 €, je pouvais pas espérer mieux et j'en suis très très contente. Je regarde en bas parce qu'il est juste derrière. Mais ouais, bikini du coup 400 €, donc ça évidemment, j'ai utilisé le même pour les deux compétitions. J'allais pas acheter deux bikinis différents. Pour les compétitions de l'année prochaine, je pense en acheter un nouveau, mais à voir dans tous les cas. Je garde la surprise, on verra dans les prochains épisodes. Ensuite, pour aller avec le bikini, évidemment, il faut les chaussures. Alors au niveau des chaussures, je les avais demandées pour Noël. Donc c'est ma famille qui m'a gracieusement payé mes chaussures. Honnêtement, j'ai pas pris les plus chères. C'est celles qui me plaisaient le plus. Je suis restée dans le simple quand même. Mais il me semble qu'elles étaient autour des 65 € si je me trompe pas. Il faudrait que je vérifie, je vais vérifier après la vidéo. Mais il me semble que ouais, c'était 65. Et les chaussures, je les ai eues sur Vicorn Competitor. Pareil, une fille adorable, trop gentille. Rien à dire, trop gentille. Ensuite, on a ce qui est lié à la scène aussi, c'est les cours de posing. Parce que sur scène, vous ne pouvez pas débarquer comme une fleur et faire tous les mouvements que vous voulez. Il y a des poses imposées, il y a des poses réglementaires. Vous avez peut-être une routine comme en PCA où vous devez créer vraiment comme une chorégraphie. Donc il faut connaître tout ça. Alors pour NPC, j'ai fait appel à Manon Dutilly et ses cours sont à 90 € les 30 minutes. Elle a plusieurs forfaits. J'ai eu 3 cours qui se sont très bien passés. Elle a donné des très bons conseils, j'en suis très contente. Donc ça m'est revenu au total à 270 € pour ces 3 cours. Au niveau de PCA, j'ai réalisé mes cours de posing avec Annabelle, qui pareil, elle est adorable. Je l'ai croisée en plus, j'ai eu la chance de la croiser justement à la compétition PCA à Nantes. J'étais trop contente de la voir. Et elle, j'ai eu 3 cours et ça m'est revenu à 100 €. Donc pareil, des cours qui se sont très bien passés, 30 minutes aussi à chaque fois. Si je peux donner un petit conseil aux filles qui regardent cette vidéo et qui veulent faire des cours de posing, 30 minutes, c'est très bien. Honnêtement, on dirait que c'est pas grand chose, mais quand on fait vraiment du posing, où on s'applique, où on fait vraiment les mouvements, où juste on se donne à fond pendant ces 30 minutes, je peux vous dire que c'est très fatigant, donc c'est déjà très bien 30 minutes. Ensuite j'ai compté les soins du corps que j'ai réalisés avant la compétition, à savoir des UV pour pas avoir la tête blanche et le corps orange avec le tan, etc. pour qu'il y ait quand même une base un peu bronzée. Donc j'en ai fait 4, donc c'était 9,50 € l'unité. Et j'ai aussi fait un gommage pour le corps la semaine avant la compétition pour vraiment que le tan puisse bien adhérer à la peau, etc. Que la peau soit la plus nette possible aussi. Donc ça pareil 40 €, donc ça m'est revenu à 70 €, enfin 78 € de soins. Et ensuite dans les derniers frais on a du coup le déplacement. Donc ça évidemment, étant donné que je vous donne mon cas personnel, ça dépendra aussi de vous, du lieu de vos compétitions, etc. Pour ma part, j'habite donc du côté de Dunkerque. NPC c'était à Lille, donc on est à peu près à 8 € d'essence. Ça dépend aussi de votre véhicule, etc. Enfin on va pas rentrer dans les détails, mais en gros c'est ça quoi. Par contre, PCA à Nantes, là beaucoup plus de route. Donc on avait l'essence qui est revenue à peu près à 153 €. On a les péages, 136 €. Et du coup ça nous fait un total de 289 €, donc on va dire 290
qu'on a divisé par deux parce que on est allé avec Amélie et Gaëtan, donc forcément avec Amélie on se divise les frais parce que voilà, en plus on a pris sa voiture. Enfin bref, ça dépend aussi de votre mode de déplacement. Et je l'ai pas compté dedans, mais il y a aussi l'hébergement qu'il faudra ajouter si vous êtes hébergé dans un hôtel ou autre. Là, on a eu la chance d'aller chez de la famille à Gaëtan justement, qui nous a gracieusement hébergés et heureusement qu'ils étaient là parce qu'on est arrivé très très tard en plus. Mais voilà, c'est des frais auxquels il faut penser. Donc surtout, moi ce que je vous conseille, c'est de faire un tableau comme celui-là pour organiser un petit peu vos frais, sachant que ici, j'ai même pas compté la nourriture dans la préparation de la journée. J'ai pas compté le restaurant derrière si vous en faites un. Mais tout ça, c'est des frais qui se rajoutent, qui se rajoutent, qui se rajoutent. Et donc ça, il faut le prendre en compte aussi. Parce que au final, ça fait un bon chèque à débourser. Donc, si on refait un récapitulatif, pour NPC, j'arrive à un total de 1502 euros pour la compétition, et pour PCA j'arrive à un total de 1179 euros. Donc je sais que ça peut paraître très très cher, et d'ailleurs ça l'est, hein. Honnêtement on va pas se cacher, surtout que les compétitions de bodybuilding ne vous apportent, pour la plupart, ça dépend des fédérations et ça dépend du niveau aussi, mais globalement ça ne vous rapporte pas d'argent, vous n'avez pas de prix, on ne vous donne pas d'argent en échange. Enfin vraiment c'est simplement, il faut être passionné. Ça reste une passion comme une autre, je veux dire, les personnes qui font de l'équitation, c'est un énorme coût aussi. Tous les sports qui sont faits à haut niveau en fait, de toute façon, coûtent beaucoup d'argent. Après c'est vrai que les footballeurs par exemple, c'est beaucoup plus simple parce que ça rapporte aussi énormément d'argent, le football, mais c'est un sport qui est beaucoup plus commun, beaucoup plus répandu. Donc forcément, le bodybuilding à côté, comparé aux frais que ça coûte et comparé à ce que ça apporte, c'est vrai qu'on est plutôt perdant si on regarde vraiment que du côté pécunier. Évidemment, dans la liste des investissements, j'ai pas parlé de l'investissement en temps. À savoir que par exemple, pour mon cas, je fais 5 entraînements par semaine, on va dire qu'ils durent en moyenne 2 heures. Donc ça fait 10 heures par semaine à la salle, ça fait une grosse journée de travail quoi. Donc c'est pareil, c'est du temps que vous ne passez pas avec votre famille, c'est du temps que vous ne passez pas à prendre l'air, c'est du temps que vous ne passez pas à travailler. Donc c'est aussi un investissement en temps personnel qui est très très gros, très imposant. Donc c'est un choix hein, derrière. Évidemment, il y a aussi le coût mental, le coût émotionnel, parce que ça impacte énormément votre mode de vie et votre quotidien. Notamment après quand vous êtes dans votre préparation, quand vous êtes dans votre sèche, ça coûte beaucoup de choses. Ça vous ajoute de la pression, ça vous ajoute de l'anxiété pour certaines personnes, il y a du stress. Donc ça a vraiment un impact sur vous et il ne faut pas du tout le sous-estimer parce que c'est hyper important d'en avoir conscience. Parce que même si c'est pas un coût monétaire, ça reste un coût, un investissement personnel gigantesque. Donc ça, il faut vraiment se le mettre en tête parce que ce qui n'est pas évaluable en financier, ça coûte en général encore plus cher que ce qui est évaluable en financier. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je trouve que vraiment cette balance-là est hyper importante. Parce que c'est aussi une énorme dépense d'énergie là-dedans en fait. C'est de l'énergie que vous n'allez pas mettre avec votre famille, dans des sorties avec vos amis, enfin c'est vraiment quelque chose à évaluer aussi. Est-ce que pour vous ça vaut le coup, que ce soit financièrement ou que ce soit personnellement? Parce qu'il y a des personnes qui ne se pensent prêtes à investir peut-être de l'argent, mais qui finalement personnellement ne se sentent pas du tout prêtes et s'en rendent compte peut-être trop tard. Donc ça c'est vraiment quelque chose à évaluer. Est-ce que c'est ce que vous voulez vraiment? Je pense que c'est une question qu'il faut vraiment poser sur la table avant de s'engager dans un défi aussi gros. Donc si on récapitule le coût pour ces deux compétitions, on est sur un total de 2679 euros. Donc ça paraît énorme, je suis d'accord, mais moi quand j'ai fait le total, j'avais conscience à peu près parce que comme je vous dis, j'avais quand même fait un tableau, je listais au fur et à mesure les dépenses qui se rajoutaient, mais c'est vrai que quand on retrace tout et qu'on voit, oui alors heureusement, tant mieux pour moi, j'ai gagné mes compétitions, donc ça j'en suis très contente. Je suis contente du chemin que j'ai parcouru, de tout ce que j'ai fait pour en arriver là. Mais c'est vrai que, comme je disais en fait, hein,
c'est vraiment un investissement personnel au-delà de l'investissement financier. Et je pense que c'est important de remettre ça à sa place aussi. Donc si vous envisagez une compétition de bodybuilding, envisagez le coût financier, mais envisagez aussi le coût personnel. De tout ce que ça peut éventuellement vous apporter, que ce soit dans votre vie professionnelle, personnelle, etc. Parce que pareil, si vous avez un travail à plein temps à côté de ça, est-ce que vous aurez encore l'énergie pour être efficace au travail? Parce que ça coûte énormément d'énergie, comme je l'ai dit avant. Vous avez pu le voir aussi dans mes précédentes vidéos. La prépa n'a pas toujours été facile, et surtout le dernier mois. Et c'est pour ça que j'avais fait le choix de me mettre en congé pendant tout le mois d'août, pour justement ne pas... que ça impacte pas mon travail. Et heureusement que j'ai fait comme ça, parce que vraiment, ça n'aurait pas du tout été la même chose. Donc voilà, maintenant vous avez un exemple de combien une compétition de bodybuilding peut vous coûter selon la fédération aussi, donc je pense que c'est intéressant de voir les deux côtés. Donc pour moi, évidemment, c'est un investissement qui en valait la peine, parce que au niveau personnel, ça m'a apporté beaucoup de choses. Au niveau professionnel aussi, ça m'ouvre beaucoup de portes. Là, on a notamment eu un article aussi dans le journal, on est passé sur Delta FM, donc évidemment que ce soit pour moi ou même pour mon coach Gaëtan, pour sa salle de sport Bros Gym, enfin, c'est des choses qui rapportent beaucoup, que ce soit pour moi ou même autour de moi. Donc c'est un investissement que je ne regrette absolument pas. Mais c'est vrai qu'il faut savoir déduire un petit peu les pour, les contre, savoir faire le tri dans est-ce que ça vaut vraiment le coup pour vous ou pas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, qu'elle aura répondu à certaines de vos questions. En attendant, dites-moi si vous êtes prêt à investir autant dans une passion. Est-ce que vous l'avez déjà fait? Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui l'a fait? Pour voir un petit peu ce que ça a donné aussi. Est-ce que peut-être vous avez dépensé plus, ou justement vous avez réussi à réduire les coûts au maximum? Donnez un peu vos tips aussi, comme ça on voit un petit peu ce que ça donne d'une personne à l'autre. Évidemment, entre les hommes et les femmes, les coûts vont différer, parce que eux ils n'auront pas le budget coiffure, pas le budget maquillage. Évidemment, leur slip coûte beaucoup moins cher que nos bikinis. Donc c'est des choses qui sont intéressantes aussi, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour voir un petit peu combien vous avez dépensé à côté vous aussi, parce que je suis sûre qu'il y en a qui sont encore pires que moi. En tout cas, j'espère que vous aurez trouvé ces informations utiles. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, évidemment comme d'habitude, parce que ça me soutient énormément, puis ça fait parler un petit peu de mon travail. Et si ça peut aider certains body ou futurs body à découvrir un peu cet univers, ça me fait très chaud au cœur, tout simplement. Encore une fois, et comme d'habitude, merci de votre soutien, merci de vos commentaires, merci pour vos petits messages sur Insta aussi, ça me fait toujours très très plaisir. Et en attendant, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. On se dit à dimanche prochain, et je vous souhaite une très bonne semaine à tous. Ciao ciao.